Le temps est déjà venu de vous présenter notre top 5 du mois de mars. Alors, on commence sans plus tarder avec la première position, c'est l'excellent Zenith. Zenith, un jeu pour 2 ou 4 personnes qui avait été en nomination pour rien de moins que le jeu de l'année. Donc, Zenith, là, c'est un jeu que moi j'ai essayé à deux personnes. C'est des parties d'environ une petite demi-heure. On va tenter d'attirer vers nous les planètes en jouant nos agents qui sont en réalité nos cartes. Donc, il va falloir utiliser une bonne stratégie pour amener le bon nombre de planètes pour l'emporter. Puis, on va également pouvoir utiliser des technologies qui vont nous aider ce faisant. Donc, Zenith se joue à 2 en opposition ou à 2 équipes de 2 qui vont s'opposer. Alors, c'est notre numéro 1 ce mois-ci. En deuxième position, nous avons Toy Battle. Je vous ai parlé de l'As d'or. Bien, c'est celui qui l'a gagné. C'est Toy Battle qui a gagné le jeu de l'année cette année. C'est un jeu pour 2 personnes en opposition, des parties d'une quinzaine de minutes à partir de 8 ans. Et les enfants de 6-7 ans sont capables de jouer là, avec un peu de concentration et de bonne volonté. Dans Toy Battle, bien, son nom l'indique, c'est une bataille de jouets. Donc, on va devoir utiliser nos jouets pour capturer la base adverse ou l'ensemble des étoiles que ça va nous prendre pour l'emporter en encerclant certaines régions du plateau. C'est un jeu qui amène beaucoup de beau matériel pour le prix. Vous avez 8 plateaux, en fait 4 plateaux recto-verso qui vous amènent une belle diversité dans vos parties. Puis chacun des jouets ont une capacité spéciale qu'on va devoir utiliser pour l'emporter. Donc, c'est Toy Battle qui est en deuxième position. En troisième position, nous avons une petite nouveauté là, parue récemment, là, il y a quelques semaines, Les Secrets de Warden Keen. Ça s'est beaucoup vendu depuis sa sortie. C'est un jeu d'enquête, donc c'est pour 1 à 4 personnes, 1 à 4 personnes à partir de 10 ans et des parties d'une vingtaine de minutes par enquête. Donc, ça se passe en 1925. Petit côté un peu lugubre, là, en fait, l'enquête dans la ville, on va les réaliser grâce au cimetière de la ville, où est-ce qu'il y a des épitaphes sur chaque pierre tombale qu'on va devoir lire, comprendre. On a également un petit journal de la ville qui nous aide à mettre tout ça ensemble. Les enquêtes au début sont assez faciles, là. On commence tranquillement, puis plus on avance dans la boîte, plus ça se complexifie. Donc, en troisième position, c'est Les Secrets de Warden Keen. Cette extension fait sa place dans notre top 5, c'est Civolution, lettre d'admission. Donc, c'est une extension pour l'excellent Civolution, qui d'ailleurs a gagné lui aussi le jeu expert de l'année à l'As d'or. Donc, c'est une mini-extension qui va vous permettre d'ajouter des modules complémentaires, là, des puces créatures, des modules de niveau 4, ainsi que des attributs de départ qui vont amener un peu plus de diversité dans vos parties. Donc, en quatrième position, c'est Civolution, lettre d'admission. En cinquième et dernière position, c'est lui aussi une nouveauté. Il est sorti à la fin du mois de mars. C'est Hot Streak. Malgré qu'il vient juste de sortir, il réussit déjà à se placer dans notre top 5. Dans Hot Streak, c'est un jeu familial à partir de 6 ans. On peut jouer de 2 à 9, 10 personnes. Où est-ce qu'on va miser sur une course un peu loufoque, mais dans laquelle il va y avoir plusieurs revirements. Donc, des personnages qui vont tomber et qui vont courir du mauvais sens. On va jouer nos cartes pour essayer de déjouer les stratégies de nos adversaires. Mais c'est un jeu qui est simple, qui est facile. À partir de 6 ans, les enfants sont capables de jouer à ça. Donc, Hot Streak en dernière position. Et c'est ce qui complète notre top 5 du mois de mars.